Gloire, gloire, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu avec moi? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce jour, je voudrais parler d'un sujet qui concerne la prière de demande. Je ne sais pas si je vais enseigner, exhorter, mais simplement partager ce qu'il y a dans mon cœur sur les obstacles à la prière de demande. Alors Saint-Esprit, ce temps est pour toi. Parle à nos cœurs. Dis-nous la vérité. Au nom de Jésus, gloire à toi Seigneur. Amen. Donc je disais que je vais aller parler sur la prière, principalement sur les obstacles de la prière. Je ne sais pas pour vous si il vous arrive de voir des demandes, des requêtes que tu adresses à Dieu qui ne trouvent pas exaucement. Moi, ça m'arrive parfois. Ça m'arrivait énormément dans le passé lorsque j'étais plus jeune dans la foi. Pourquoi? Il y a des raisons. Au début, je pensais que lorsque Dieu n'exauçait pas mes prières, qu'il était un père sévère, un père qui ne m'aimait pas, qui ne voulait pas m'écouter, qu'il faisait du favoritisme. Alors que Dieu ne fait pas de favoritisme. Rappelons-nous que la prière est un dialogue entre un père et son enfant. Dieu est notre père, nous sommes ses enfants. Et lorsque nous lui parlons en tant qu'enfant, et parfois, lui, en tant que père, il peut trouver qu'il est bon que ce que nous lui demandons, nous l'ayons pas en ce moment. Vous savez, j'ai une fille, parfois ma petite fille, elle vient me demander, souvent elle est là, papa, donne-moi, papa, donne-moi. Parfois, il m'arrive de dire à ma fille oui, et parfois de lui dire non. Est-ce que pour cela je suis méchant? Non. Simplement, je sais qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour ma fille et certaines choses qui ne sont pas bonnes. Il y a certaines choses que je ne peux pas. Par exemple, imaginez-vous qu'il vient me donner, papa, donne-moi le couteau. Je dirais non. Voyez-vous, avec Dieu aussi, c'est la même chose. Dieu nous connaît. Il sait qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous et certaines choses qui peuvent être néfastes s'il nous le donnait actuellement. Donc nous allons essayer de voir un peu les choses qui empêchent, parfois les raisons qui empêchent parfois Dieu de pouvoir nous donner exaucement à nos prières. Les obstacles. Je vais vous en donner 7 ou 6 afin que chacun de nous puisse un peu se parler en lui-même, se dire ouais, c'est vrai, peut-être j'ai ça dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu changes ça. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? Donc, le premier obstacle, une des choses qui empêche Dieu de nous exaucer, c'est le fait de douter. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 7 dit ceci. Jacques 1, 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est la Bible qui parle du doute. La Bible dit, c'est une personne qui manque de sagesse. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? De prier, de demander à Dieu. Et lorsque tu demandes à Dieu, Dieu donne simplement. Mais Jacques souligne quelque chose encore. Il dit que celui qui demande à Dieu ne doit pas douter. Lorsque tu doutes, tu empêches Dieu d'exaucer. Le doute va dans le sens de dire à Dieu, peut-être tu ne peux pas faire, peut-être tu ne peux pas. Je demande, mais je ne suis pas sûr que tu peux faire quelque chose pour moi. Le fait rien que de penser cela que Dieu peut-être n'est pas capable de faire,
tu mets un blocage, tu mets un obstacle devant Dieu, tu dis à Dieu, et là Dieu se tient et dit, ok, mon fils, ma fille, tu doutes, je ne peux rien faire. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, tu veux peut-être voir la main du Seigneur, peut-être il y a le doute encore, enlève ce doute, ne doute pas. Crois que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de le faire. Vous comprenez? Donc, deuxièmement aussi, une chose qui crée un peu des obstacles à nos prières, c'est le manque de précision. Parfois, nous demandons à Dieu, nous sommes vagues dans nos demandes. Et Dieu l'a dit, mais mon fils, ma fille, tu veux quoi exactement? Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que tu me demandes. J'ai l'impression que tu veux A, tu veux B, tu veux C, tu veux la réponse. Je ne sais pas ce que tu veux exactement. Il y a cette histoire dans Luc, chapitre 18, versets 34 à 43. Luc 18, je dis verset 34, non, c'est verset 35. Luc chapitre 18, le verset 35. Donc, le manque de précision. Apprends à être précis dans tes demandes. Luc 18, je lis la parole de Dieu à partir du verset 35. La Bible dit ceci que, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, le mendiant cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Donc dans cette histoire, on voit un homme, c'est l'histoire de cet aveugle qui voulait que le Christ puisse le guérir. Et la Bible dit qu'il est en train de crier tout simplement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais dans sa requête, dans sa demande, il n'y avait rien qui était précis. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit, amenez-le vers moi, il lui posa cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc vous voyez que Jésus n'a rien pu faire pour cet homme parce que sa prière manquait de précision. Vous savez, parfois j'entends cette prière, parfois dans les assemblées où des hommes et des femmes disent, Seigneur, fais grâce à ma vie, fais grâce. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire, faire grâce, fais grâce à ma vie? Il y a d'autres prières. Mais ce que Dieu désire lorsque tu lui demandes quelque chose, que tu sois précis. Parce que le jour où il donnera exaucement, tu sauras comment lui remercier. Là, cet aveugle a demandé à Jésus de pouvoir recouvrir la vue. Et lorsque le Christ l'a guéri, il pouvait dire, témoigner, j'étais aveugle, j'ai demandé à Jésus de recouvrir la vue et il m'a redonné la vue. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur a besoin que tu puisses être précis. Parce que lorsque tu es précis, tu pourras témoigner de ce que Dieu a fait. Ce ne sera pas un miracle qui s'est fait dans le hasard. Mais Dieu désire que tu sois précis dans tes requêtes. Est-ce que tu comprends? Amen. Troisièmement, les choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent empêcher Dieu parfois de répondre à nos prières, de demandes, de requêtes, c'est le manque de foi. Lorsque tu n'as pas la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous lisons rapidement Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. La foi, c'est quoi? Vous verrez plusieurs fois lorsque Christ a guéri des gens, il disait toujours cette phrase, va ta foi.
t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Donc la foi est cet élément qui déclenche le miracle de Dieu. La foi est l'élément qui déclenche le miraculeux de Dieu. La foi est un positionnement où tu rentres dans le sphère spirituelle pour dire maintenant, je suis dans le monde spirituel où maintenant les choses que je ne vois pas peuvent arriver. La foi, c'est un peu ne pas douter. La foi, c'est être ferme, de croire que Dieu peut le faire. Et l'inverse de la foi, c'est le doute. Manque de foi, c'est le doute. Donc Dieu veut que tu aies la foi dans ton cœur. Car si tu n'as pas la foi qui peut le faire, tu n'es pas agréable à ses yeux. La Bible dit encore dans Hébreux, toujours chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi démontre ce que tu ne vois pas. Donc, lorsque tu as la foi, tu es ferme dans ce que tu veux exactement. Imaginez-vous, je veux me marier. La foi, c'est quoi? La foi, c'est je suis ferme que je veux me marier. Et je le crois. Les jours, les mois, les années peuvent passer, mais la foi ne doute pas. Avec la foi, tu restes debout et tu ne doutes pas. Alors Dieu désire que tu aies la foi, mon ami. Ne doute pas. Quatrièmement, les choses qui empêchent parfois Dieu de nous exaucer, c'est le manque de persévérance. Parfois, on croit qu'il est simple de dire « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, Jésus, merci. » Dieu, parfois, dans sa bonté, dans son amour, peut nous donner. Mais il y a certaines prières, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu que Dieu désire que nous puissions persévérer. Dans Luc chapitre 18, le verset 1er, nous parle de la parabole du juge inique. Et la Bible dit, j'aime beaucoup le verset 1er, où le Christ dit ceci, il leur donna une parabole pour leur montrer qu'il fallait prier, pas simplement prier, mais qu'il fallait persévérer dans la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets de prière où Dieu désire que tu puisses persévérer. Tu n'as pas eu exaucement, c'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner, mais tout simplement parce qu'il y a certaines prières où le Seigneur désire que nous puissions persévérer. La parole raconte cette parabole en Luc chapitre 18 de cette femme qui venait toujours voir ce juge qui était vraiment injuste, qui ne faisait droit à personne. Et cette vieille femme, cette veuve venait toujours voir ce juge en lui disant « Fais-moi justice, fais-moi justice ». À un moment donné, ce juge en a eu marre. Il dit ceci, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve n'arrête pas de m'importuner, je veux la rendre justice pour qu'elle ne vienne plus me casser les pieds. Et Dieu veut que nous puissions venir à lui matin, jour, à midi, le soir pour des sujets de prière, parce qu'il y a certaines prières qui demandent de la persévérance. Mais la question est, est-ce que tu persévères dans ce que tu demandes à Dieu? Dieu veut ton bien. Ne laisse pas le diable te faire croire le contraire. Que Dieu ne veut pas ton bien. Le Seigneur, nous l'avons vu dans le livre de Jean, le premier passage que je donnais, que la Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. En mon nom, votre joie sera parfaite. Dieu veut rendre ta joie parfaite. Il veut aussi que tu persévères. Manque de persévérance, cela est un obstacle à nos prières. Oh Seigneur, je veux persévérer pour ma famille, je veux persévérer pour mon travail, je veux persévérer dans la prière pour mon église, je veux persévérer. Je veux persévérer dans la prière pour ma vie, pour que les choses changent. Je veux continuer à prier. J'aime beaucoup cette histoire de Élie. Lorsqu'il a prié pour que la pluie tombe, il dit qu'il avait la tête sur ses genoux, il priait. Il demanda à son serviteur d'aller voir.
s'il y a la pluie qui allait tomber. Son serviteur revient et dit non, la pluie ne tombe pas. Et lui, il continue à prier, il continue à intercéder, il continue à persévérer dans la prière jusqu'à ce que la pluie est tombée. Et la Bible ajoute ceci que Élie était un homme de même nature que nous. Il a persévéré dans la prière, il a prié avec instance et la pluie s'est arrêtée. Il a prié et la pluie est tombée. Donc apprenons à persévérer dans la prière. Sur certains sujets, Dieu a besoin que nous puissions persévérer. Et cinquièmement, parfois des prières ne sont pas exaucées. Cela est dû parfois à notre désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, en d'autres termes, lorsque nous péchons, cela empêche Dieu d'accorder exaucement à nos prières. Le péché empêche Dieu d'accorder exaucement à nos prières. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et Isaïe chapitre 59 va encore plus loin. Isaïe 59, le verset 1 à 2. Isaïe 59, 1 à 2 dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nos péchés nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Lorsque tu vis dans la désobéissance à Dieu, il faut comprendre que Dieu, parfois, n'exauce pas. La Bible dit, parfois il fait tomber la pluie sur le bon et sur le méchant. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous demeurons dans la désobéissance, dans des choses que Dieu nous demande d'abandonner, nos prières, nos demandes parfois sont bloquées. Pas que Dieu veut le bloquer, c'est nous-mêmes qui bloquons nos prières. Après tu seras là, Seigneur, pourquoi je priais pour mon père, j'ai prié pour mon fils, mais tu l'as repris auprès de toi. Pourquoi? Parfois simplement, nous sommes la raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées. Est-ce que vous me comprenez? Donc le péché empêche Dieu de pouvoir exaucer. Mais il n'est jamais trop tard. Les portes de la miséricorde de Dieu sont toujours grand ouvertes. La Bible dit ceci que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui-là qui les avoue et qui les délaisse trouve miséricorde. Dieu est encore capable de te pardonner de quelque chose que tu as pu faire de mal. Lorsque Dieu pardonne, il oublie ce que tu as fait. C'est l'homme qui rappelle le péché, mais Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie. Dieu oublie. Les hommes se souviendront, mais Dieu oublie. Alléluia, merci pour ta miséricorde. Et sixièmement, un obstacle encore qui empêche Dieu de nous exaucer, c'est lorsque nous demandons hors de sa volonté. Lorsque nous faisons des demandes qui ne rentrent pas dans sa volonté, dans ce que lui, il désire nous donner. 1 Jean plutôt, au chapitre 5, l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé quelle que soit. Alléluia. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc si nous demandons des choses qui sont hors de sa volonté, il ne nous écoute pas. Alors, ma question est de savoir, ce que tu demandes, est-ce que cela est dans la volonté de Dieu? Jésus, une fois, a fait cette prière dans le jardin de Gethsémani. Il voyait que sa mort était proche, il voyait la souffrance qu'il allait endurer sur la croix.
comment il allait être maltraité, il fait cette prière à son Père en disant, « Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi ?» Il fait une demande, mais il rajoute ceci, « Toutefois, non ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Donc, nous voyons que la prière de Jésus, lorsqu'il priait, il y avait toujours ce que Dieu désire. Peut-être tu cherches à te marier, peut-être à rencontrer un homme, une femme, tu cherches à te fiancer, à t'engager. Il faut apprendre à demander à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne pense pas, là j'ouvre une parenthèse concernant le mariage, que Dieu peut... Ça arrive à certaines personnes que Dieu montre par vision, par songe, mais je ne pense pas que Dieu agit tout le temps de cette manière-là. Parfois il y a des sentiments qui naissent, laissons les sentiments avancer, même par rapport à cela. Apprenons à dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc on voit que lorsque nous demandons une chose qui est selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et parfois nous demandons, mais lorsque c'est hors de la volonté de Dieu, Dieu n'écoute même pas. Tu vois, vous voyez, c'est comme si ses oreilles étaient bouchées. Tu parles, mais il n'écoute pas parce que c'est hors de sa volonté. Il ne peut même pas écouter. La prière est balayée. Après, tu pourras te plaindre auprès du Seigneur. Non, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas exaucé? Pourquoi? Pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci. Il te dira, mon fils, ma fille, tout simplement parce que les choses que tu demandes, ce n'est pas dans ma volonté de te le donner. Comprenons une chose que lorsque nous prions Dieu, Dieu a une réponse à nos prières. Et les réponses de Dieu peuvent être oui, non, pas maintenant. Je peux demander à Dieu, par exemple, je repars sur l'exemple de tout à l'heure du mariage. Un mari peut te dire oui, non, pas maintenant. Même lorsque tu dis non, c'est un non qui est conditionné par amour. Non, son non souvent sera par rapport à dire tu n'es pas encore prêt mon fils, ma fille, parce que si je te donne tout de suite, tu risques de te faire du mal, de détruire, d'être dégoûté après. Est-ce que vous me comprenez? Donc apprenons à discerner les obstacles parfois que nous avons dans nos prières. Est-ce que dans ma prière, ce qui me manque, est-ce que je doute lorsque je demande? Est-ce que je suis précis dans ce que je veux exactement que Dieu me donne? Est-ce que je demande simplement au hasard les choses ou bien je suis précis? Est-ce que j'ai la foi dans ce que je demande à Dieu? Est-ce que je persévère dans ce que je demande à Dieu? Est-ce qu'il y a un péché qui peut empêcher Dieu de pouvoir m'exaucer? Est-ce que la chose que je demande est dans la volonté du Seigneur? Imaginez-vous, je suis là, je convoite la femme de mon prochain. Je demande à Dieu, Seigneur, c'est cette femme-là que je veux comme épouse. Comprenant que Dieu ne va jamais exaucer une telle prière. Dieu nous aime. Sa volonté de nous donner les choses les meilleures. Est-ce que vous m'avez compris? Alors soyez bénis, au nom de Jésus. Je vous encourage à prier, à ne pas vous décourager, parce que le Seigneur désire accorder exaucement. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.